Et là, j'ai rencontré les vrais problèmes d'entrepreneurs. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'il fallait quand même une base, il fallait être accompagné. Alors je me présente, je m'appelle Alexandre Touzé, je suis étudiant entrepreneur et également fondateur de NanoNap. NanoNap, c'est une mission, permettre à tous ceux qui changent le monde de le changer plus vite et d'être plus heureux en le faisant. Donc pour ça, on améliore leur sommeil et on les rend plus efficaces pendant la journée. C'est un bandeau qu'on porte toute la nuit sur la tête et ça donne des stimulations pendant la nuit pour permettre d'optimiser les réparations et les reconstructions qui ont lieu pendant le sommeil. L'objectif de NanoNap, c'est réellement d'accélérer l'innovation. On n'a que 24 heures dans une journée et on ne peut pas compresser le temps plus que possible. Concrètement, si on ne dort pas assez, on est moins productif et donc si on veut être plus productif, on doit dormir. Et donc ainsi, on se retrouve bloqué. L'idée, c'est d'accélérer et d'optimiser le sommeil pour le rendre un peu moins important et de se libérer ainsi un peu plus de temps dans la journée pour accélérer son projet, accélérer son engagement ou tout simplement récupérer un niveau de vie normal. On pensera notamment à tous ceux qui travaillent de nuit aujourd'hui, qui font encore du service pour les urgences ou autres, qui font ça la nuit et qui ont énormément de problèmes pour dormir et qui donc on voit leur vie personnelle affectée puisque quand on est fatigué, forcément, on est un peu moins agréable. Et de l'autre côté, on a les entrepreneurs dont on a énormément ici à Station F qui, eux, aimeraient bien pouvoir travailler plus sur leur projet, mais à un moment il faut bien dormir. Et le résultat est le même. En dormant avec NanoNap, on permet de mieux travailler en journée, d'être plus facilement calme, plus facilement focus sur ce qu'on essaye de faire et ainsi aller plus vite vers son objectif. Et l'objectif final, c'est qu'on arrive à résoudre les challenges qu'aujourd'hui on rencontre dans le monde un peu plus vite. On aime bien dire qu'on accélère de 20%, donc résoudre les problèmes 20% plus vite. Dans 5 ans, NanoNap, c'est une solution complète pour pouvoir accélérer l'apprentissage, la productivité et tout simplement le bien-être. Donc on développe aujourd'hui un bandeau, mais bientôt on va avoir également d'autres appareils, d'autres fonctions, on va pouvoir le porter la nuit, le jour, on va accélérer à peu près tout ce qui est relatif à notre cerveau et à notre bien-être, tout simplement pour récupérer un niveau qu'on a perdu. L'idée, c'est pas qu'on fasse moins parce qu'on a NanoNap, mais c'est qu'aujourd'hui, il faut admettre qu'on fait déjà moins. Il y a déjà énormément de gens qui dorment moins. Sur les 50 dernières années, on a perdu plus d'1 heure et demie de sommeil en moyenne, donc c'est un fait. Maintenant, il faut trouver des solutions. Donc dans 5 ans, on est présent toute la surface du globe. C'est déjà prévu pour l'année prochaine qu'on lance dans la plupart des grands marchés mondiaux et donc on diversifie. Et pour ma place plus particulièrement, on arrivera à la fin de ce qu'on appelle un wartime CEO, c'est-à-dire on arrivera à la fin de la croissance où on enchaîne juste des objectifs et des objectifs et des objectifs. On arrivera à une société qui sera suffisamment grande pour passer à quelque chose qu'on appelle peacetime, donc un peu plus orienté management. Et donc là, ça sera plus vraiment ma place puisque moi je suis chef de projet, je ne suis pas manager. Et donc a priori, ça sera le moment pour moi de changer d'horizon. Alors mon parcours est un peu particulier, j'ai commencé très tard les cours puisque j'étais à l'école à la maison avant, donc j'ai commencé à 14 ans les cours et à partir de là ça s'est très vite enchaîné. Donc j'ai fait le collège, le lycée, à la sortie du lycée j'ai fait une première année de médecine où j'ai très clairement compris que j'avais besoin d'action et donc j'ai fondé ma première entreprise l'été après mon année de médecine. Ça a très bien marché, ça m'a donné le goût de l'entrepreneuriat et j'ai directement enchaîné sur une deuxième société, donc un studio de développement de jeux vidéo aux États-Unis. Et là, j'ai rencontré les vrais problèmes d'entrepreneurs et c'est là que j'ai vraiment compris qu'il fallait quand même une base, il fallait être accompagné. Donc je suis rentré, je suis allé à l'école, j'ai appris et c'est là que j'ai vraiment découvert ma passion pour la gestion de projet. Donc j'ai fait 3 années d'études d'ingénieur chef de projet pendant lesquelles j'ai monté une autre société, une agence de développement web et mobile. Et à l'issue de ces études, j'ai rejoint donc un projet avec d'autres collègues de l'école où on a créé une autre société, donc cette fois-ci dans l'automobile, pour réduire en fait la taille des automobiles et les rendre modulables. Ça a très bien marché pendant une bonne année, mais ils ont décidé finalement de se désengager pour construire leur vie personnelle plutôt que professionnelle. Et du coup, moi pareil, et donc j'ai rejoint un autre projet en fin d'année dernière où on faisait de l'équipement scientifique. Et à l'issue du rachat de la société qu'on avait créée, j'ai décidé de fonder NanoNap. Donc en février 2020, les années passent trop vite et voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc je suis étudiant pépite à Paris-Saclay jusqu'à maintenant, puisqu'on est à la rentrée. Alors ma première association, c'était pendant mon année de médecine. J'ai rejoint une association de joueurs de jeux vidéo
Et donc on a créé ensemble mon premier projet véritablement entrepreneurial. On a créé donc un serveur pour jouer tous ensemble avec donc une communauté, on a été affiché à travers le monde, il y avait beaucoup de succès. Et fort de cet engagement, pendant mes études, j'ai décidé de rejoindre de nouveau une autre association, donc elle s'appelait l'ASSOM, c'était l'association marseillaise. Ça fédérait un peu tous les BDE du sud de la France. Donc c'était 35 BDE qui s'étaient mis ensemble pour réaliser des gros événements et promouvoir l'enseignement supérieur et la vie étudiante. Et enfin, arrivé à Paris-Saclay, j'ai rejoint Start in Saclay tout d'abord, l'association entrepreneuriale de Paris-Saclay, et ensuite Genius Global en janvier de cette année pour avoir un rayonnement un peu plus global. L'associatif, c'est un peu la bêta-test de l'entrepreneuriat. C'est exactement les mêmes contraintes, c'est-à-dire c'est incertain, il n'y a pas vraiment beaucoup de budget, tous les gens ne sont pas forcément des professionnels et ne sont pas contraints de travailler ici. Mais le pire, c'est qu'on ne peut pas payer les gens. Donc là, la vision et l'engagement et la communication sont primordiaux. Et donc je pense que c'est vraiment une solution pour vraiment se préparer à l'ancien projet entrepreneurial, c'est de vivre l'associatif. Une fois qu'on a réussi à convaincre des gens qui n'ont aucune raison valable de travailler avec nous et de construire quelque chose tous ensemble, alors là, ça devient beaucoup plus simple pour la suite. La première entreprise, c'était vraiment une succession de nécessités. C'était vraiment mené par le besoin. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin réel, je voulais jouer avec mes amis au même jeu vidéo, mais il n'y avait pas de service de location de serveur donc pour héberger la partie. Et donc j'ai créé le premier serveur, et puis les amis des amis en ont voulu, donc j'en ai créé pour d'autres personnes. Et puis ainsi, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à avoir monté ma première vraie entreprise donc de location de serveurs de jeux vidéo avec des serveurs et des clients sur toute la planète pendant 4 mois. Donc ça a été vraiment mené par le besoin et un apprentissage constant, et c'est comme ça que j'en suis tombé amoureux. Alors je me souviens encore de la déclaration micro-entreprise, donc c'est un peu le passage obligé de tous les entrepreneurs au début. On fait sa déclaration sur l'URSSAF, on a son premier numéro SIRET, on est tout content. On ouvre son premier compte bancaire professionnel et c'est là qu'en fait la vraie aventure commence, puisqu'on parle au nom de sa société, on est sa société, l'argent qu'on gagne et l'argent de la société, on fait ses déclarations d'impôts, on fait ses déclarations URSSAF, on paye ses cotisations. Ça s'est vraiment enchaîné très très vite. J'avais à l'époque un compte PayPal pour encaisser donc à l'international. J'avais mis en place un site internet, les gens commandaient mais rien n'était automatisé. Dès qu'ils commandaient, je recevais un email. C'est moi qui envoyais le lien PayPal, c'est moi qui éditais sous Word les factures. Tout était vraiment, dans la Startup Nation on dit ça, bootstrappé. C'était fait à la main du début à la fin, juste pour prouver que ça fonctionnait. Et au bout d'une semaine ou deux, quand j'avais vraiment trop de volume, je me suis mis à automatiser, à prendre les logiciels qui vont bien pour que ça fonctionne. Et de cette manière, j'ai créé assez rapidement une vraie entreprise. Je me suis associé à d'autres personnes qui sont venues travailler avec moi. On faisait les 3-8, comme ça on avait un support 24/24 quel que soit le fuseau horaire partout sur la planète, et ça s'est vraiment construit naturellement, et donc c'était mené par le besoin. C'est assez différent d'un projet entrepreneurial ou associatif où on fait adhérer à une vision et ensuite on crée quelque chose. Là, j'avais créé quelque chose et ensuite les gens venaient se greffer parce que ça fonctionnait, parce qu'il y avait du travail, parce que ça correspondait à un besoin. Alors Pépite, c'est l'initiative gouvernementale pour promouvoir justement l'entrepreneuriat étudiant. Ça correspond à deux choses, soit on est directement dans ses études et on veut entreprendre pendant ses études, auquel cas on a un statut national d'étudiant entrepreneur, SN2E, ou alors on vient de finir ses études et là on veut juste être accompagné et bénéficier encore du statut d'étudiant. Donc là on fait un D2E, diplôme d'étudiant entrepreneur. C'est ce que j'ai fait cette année. Et donc grâce à ce diplôme-là, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement d'une 30aine d'heures pendant l'année, sous forme de petits ateliers, où du coup un intervenant professionnel vient parler à des professionnels que nous sommes, mais payés par l'université Paris-Saclay pour mon cas, payés par l'université, organisés par l'université, supportés par les moyens de l'université. Si on a besoin de quelque chose, on peut facilement accéder à la ressource dont on a besoin. Et ça donne accès également à des programmes un peu exclusifs comme celui dont nous bénéficions, le programme Startup Île-de-France, qui donc nous permet d'être incubé à Station F et accompagné par School Lab. Donc ça nous a vraiment permis en 6 mois de passer d'une idée, d'un concept à quelque chose où aujourd'hui nous sommes 18 et on avance très très vite. L'incubation à Station F, c'est complètement grâce à Pépite. On est donc dans le programme Startup Île-de-France, un programme qui est donc financé par la région Île-de-France, qui amène donc l'argent, les pépites qui amènent les candidats, et School Lab qui assure toute la partie accompagnement, et donc Station F qui fournit donc les locaux.
Donc c'est grâce à tout cet écosystème qu'on a pu bénéficier de 6 mois d'accompagnement ici, donc avec des bureaux, des ateliers, accès à tout l'écosystème, que ce soit tout l'écosystème partenaire de Station F. Personnellement, je bénéficie également de la résidence pour les entrepreneurs, qui est très intéressante. On y croise énormément de profils très intéressants et très enrichissants. En parallèle de ça, on a accès à tout l'écosystème événementiel de Station F. Alors même si avec le Covid, ça a eu un petit basculement en digital, il y a quand même énormément d'événements qui sont uniques à cet écosystème ici, parce qu'on a un rayonnement international, on a quelque chose qui est connu à travers le monde, et donc forcément les intervenants sont de grande qualité, les interventions également. Ça nous permet également de bénéficier d'une visibilité assez particulière, puisque dès qu'on parle à des clients professionnels par exemple, et qu'on dit qu'on est accompagné par Station F, c'est un peu une sorte de mot de passe ou en tout cas une petite cerise sur le gâteau, puisque ça donne un cachet assez certain du fait tout simplement de sa réputation. En un mot, c'est un peu difficile, mais je dirais passion, parce que l'entrepreneuriat, si ça ne vous passionne pas, vous allez vite abandonner. Moi, ça me passionne, ça me permet de me lever tous les matins, je sais pourquoi je le fais, je sais où est-ce que je vais, et ça me permet de me lever plus facilement le matin. Si vous ne l'avez pas, il y a beaucoup de matins où vous allez rester dans le lit parce qu'a priori, personne ne vous force à en sortir. Grâce à ma passion et à la formation que j'ai reçue, j'ai la capacité à encaisser beaucoup de stress et beaucoup d'imprévus et autres sans perdre mon calme. Donc vraiment le mindset que j'ai aujourd'hui, c'est de me lever en me disant « Ok, il va se passer des choses, c'est pas grave. De toute façon, la vision, on travaille tous à l'avoir. Il y a plein de gens intelligents qui l'ont aujourd'hui. On va y arriver. Il va y avoir des problèmes, on va les régler, et ainsi de suite. » Donc une phrase que je répète assez souvent, c'est « ça sera un problème pour Alex du futur ». C'est un peu la façon de dire « c'est un problème, il n'y a pas de solution, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Aujourd'hui j'ai d'autres choses à faire » et ainsi de suite. L'entrepreneuriat c'est un peu ça, c'est vous êtes un pompier qui éteint des incendies tous les jours, et ça s'arrête pas, et c'est normal parce que c'est ça un peu changer le monde. Alors j'en ai plusieurs, malheureusement j'ai pas réussi à les départager parce que forcément la plus facile ce serait Elon Musk parce que tout le monde en parle, mais je voudrais en citer peut-être des Français qui m'inspirent beaucoup. On a la fondatrice de Respire, Justine Hutto. Alors elle fait débat en ce moment, mais moi ça m'a permis quand même de bien réaliser que même en partant de pas grand chose, on peut très facilement se lancer, documenter, et que tout le monde, même ceux qui réussissent, ont les mêmes peurs. Et ça m'a permis vraiment de réaliser qu'il n'y a pas de profil type d'entrepreneur. Même Steve Jobs, feu Steve Jobs ou Bill Gates se lèvent le matin en ne sachant absolument pas ce qu'ils trafiquent. Et ils éteignent des incendies, et ainsi de suite. Et en fait, tout le monde fait ça. Et une fois qu'on réalise ça, on s'inquiète beaucoup moins de ce qu'on rencontre tous les jours. Donc voilà, merci Justine pour partager au jour le jour ce que tu fais. L'humain augmenté, c'est un peu le sujet d'actualité. Soit on outrepasse l'humain et on passe directement à la machine, soit on améliore l'humain pour le laisser au niveau. Personnellement, pour l'instant, on a choisi de garder l'humain tel qu'il est et juste lui donner le petit coup de pouce à ses fonctions biologiques pour rester au niveau. Mais forcément qu'un jour, le besoin se fera sentir et on aura donc une nouvelle génération d'humains qui seront peut-être augmentés soit biologiquement, soit technologiquement. Définitivement, cerveau numérisé, j'aimerais pas qu'on touche trop au mien, je préférerais qu'on en fasse un nouveau. Entreprendre en France, définitivement, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins risqué. Le penchant, c'est que du coup, comme c'est très simple et très risqué, il y en a beaucoup qui ne devraient pas entreprendre, qui le font, mais définitivement la France. La question est difficile, mais 50-50. La somme, ça m'a apporté énormément au niveau management, au niveau découverte, au niveau enseignement supérieur. J'ai pu découvrir la vie étudiante, j'ai pu découvrir la coopération entre 35 associations différentes, 6000 étudiants pour le plus gros événement. J'ai beaucoup appris. Genius Global, c'était une autre façon de voir, c'était beaucoup plus professionnel, énormément de réseaux. Aujourd'hui, dans ma société, il y a 2 personnes qui viennent de Genius Global. C'est 2 environnements différents, avec 2 objectifs différents, mais une même passion pour l'étudiant. Alors là-dessus, mon cœur ne balance même pas malheureusement. C'est directement Elon Musk, il n'y a pas photo. Des types fous comme ça qui sortent de nulle part et qui changent le monde, il n'y en a pas tous les jours. Mais j'aime beaucoup Larry Page aussi, mais désolé, Elon. Alors très clairement, Paris. Vivre à l'intérieur de la capitale, ça aide énormément pour accéder à tout l'écosystème entrepreneurial et événementiel de Paris. Pour avoir vécu 1 an en banlieue, désolé les banlieusards, mais les lacs c'est bien, la forêt c'est bien, mais les événements sont à Paris.
Entreprenez, lancez-vous. Normalement, vous avez assez peu de charges aujourd'hui, donc vous pouvez prendre des risques, vous pouvez tenter les choses, vous pouvez essayer de changer ce que vous voulez changer sans trop prendre de risques. Vous bénéficiez de l'accompagnement de Pépite, donc avec un super accompagnement, tout un écosystème qui est là pour ça, des concours réservés, des financements réservés. C'est assez facile et assez agréable d'entreprendre aujourd'hui quand on est étudiant en France. Donc pourquoi attendre, pourquoi louper le coche? Allez-y, il n'y a pas grand chose à perdre et au pire, vous pourrez bien vous amuser.